Alors, toute la tradition spirituelle sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, que ce soit d'ailleurs en Orient ou en Occident, nous dit très clairement que le bonheur ne peut exister que si c'est le bonheur dans une qualité d'être, que jamais la possession ou l'avoir ne peuvent créer les conditions du bonheur, parce qu'en réalité, tout ce qui est avoir ou bonheur matériel ou plaisir de ce monde est voué à disparaître, et par essence éphémère, et par essence n'est jamais satisfait. C'est-à-dire que c'est toujours plus. On est toujours dans le toujours plus, et au bout du compte, eh bien, on se vide de soi-même en essayant de se remplir de possessions matérielles. Toute la tradition spirituelle nous dit que le seul bonheur possible est un bonheur qui vient de l'intérieur, d'une qualité d'être, c'est-à-dire être heureux chaque jour un peu plus, c'est s'approcher chaque jour un peu plus à la fois de la vérité, de sa propre essence et de la justice. Justice dans le sens socratique du terme, ça veut dire dans le bien agir avec les autres. Et d'ailleurs, il y a un penseur spirituel sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Ostad Elahi, qui a vécu au XXe siècle en Iran, et lui synthétise au fond toute cette tradition spirituelle à la fois d'Orient et d'Occident, en créant je ne dirais pas une théorie, mais plutôt une proposition de vie dans laquelle il explique bien qu'il ne s'agit pas, pour être heureux spirituellement, de se retirer du monde, mais de vivre dans le monde en maîtrisant ses pulsions et ses passions, vivre dans le monde en ayant un regard sur le monde qui soit juste, c'est-à-dire voir les choses exactement telles qu'elles sont, et non pas telles que je les imagine ou telles que je voudrais qu'elles soient, et enfin vivre au monde, parce que seulement, ce n'est que dans le monde que l'on peut donner aux autres. Donc, les conditions du bonheur, du vrai bonheur, celui qui dure, celui qui accompagne l'âme dans son immortalité, c'est donc la maîtrise de soi et l'altruisme, et les actes altruistes. Et il n'aura de cesse, à la fois dans sa propre vie et dans son enseignement spirituel, de montrer comment donc le bonheur se construit pas après pas, jour après jour, dans quelque chose qui peut être parfois perçu comme une forme de souffrance, parce que c'est difficile de se faire violence, de se dépasser, d'aller au-delà finalement de nos aspirations ordinaires et de nos plaisirs éphémères. C'est difficile, mais en même temps, la félicité que cela produit, c'est justement beaucoup plus que du bonheur. Parce qu'à ce moment-là, l'être humain qui est en nous, cette étincelle divine qui fait que l'être humain est un humain et non pas une bête, eh bien, elle irradie de ce bonheur d'avoir bien agi. Et il parlera d'ailleurs de la voie de la conscience en disant, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs façons dont la voie de la conscience s'exprime. Une des façons qu'elle a de s'exprimer, au-delà du fait qu'elle nous dit quand on a mal fait, qu'on a mal fait, c'est au contraire qu'elle nous donne la certitude que ce qu'on a fait était bien, était juste, qu'on a accompli son devoir et même plus, qu'on a accompli son humanité. Et je crois que ça, c'est une chose extrêmement intéressante, de dire que finalement, les conditions du vrai bonheur, c'est de devenir un être humain, ça veut dire d'aller vers soi-même. Et aller vers soi-même est impossible sans aller vers les autres. Donc, se fondre dans ce tout que certains appellent Dieu, d'autres la nature, en réalité, c'est arriver à soi-même, parce que nous sommes tous les gouttelettes de cet océan infini. Et c'est pourquoi il dira finalement que l'amour, c'est la racine de tout, et qu'il s'agit de transformer sa nature jusqu'à avoir un goût sucré, dont on bénéficie soi-même, mais dont aussi bénéficient les autres.